remercie, ma chère Narges, pour cette réunion importante et pour ta présentation qui cadre fort bien, comme toujours, l'exercice. Excellences, messieurs, monsieur le représentant spécial, que je remercie tout particulièrement d'être avec nous, messieurs les officiers généraux, mon cher Hervé, mes chers amis, c'est un grand plaisir pour mon équipe, le général Lyon, Élodie Victoria, Antoine Michon, toute l'équipe de France qui est là, et pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour cette session en effet importante. Et je voudrais commencer par remercier chaleureusement l'Organisation internationale de la francophonie à travers toi, ma chère Narges, l'Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix, le département bien sûr des opérations de maintien de la paix, ainsi que le département de l'appui aux missions pour l'organisation de ce séminaire. Il est important, il est crucial même que nous puissions échanger, et que nous puissions échanger en français, s'il vous plaît, autour de la réforme du maintien de la paix, qui représente un enjeu crucial, je le pense profondément, pour la pérennité de l'action des Nations Unies. La pleine appropriation de cette réforme par les États francophones, comme tu l'as dit, et notre participation active à tous est essentielle pour que cette réforme soit un succès et qu'elle soit pleinement mise en œuvre. Chacun est bien conscient, en tout cas autour de cette table ou de ces tables, que les opérations de maintien de la paix constituent un outil incontournable, j'allais dire central, de règlement des conflits, en particulier grâce à l'action de milliers de casques bleus sur le terrain. Et je voudrais ici, en introduction, rendre un hommage tout particulier à l'ensemble de ces femmes et de ces hommes pour leur courage, leur détermination au quotidien et qui payent encore trop souvent de leur vie leur engagement au service de la paix. C'est un message, je crois, que nous partageons tous très profondément et qu'il est important aussi de faire partager hors de notre monde, hors du monde des Nations Unies. Si elles sont essentielles pour le renforcement de la paix et de la sécurité internationale, les opérations de maintien de la paix éprouvent cependant aujourd'hui, soyons lucides, de réelles difficultés. Devant faire face par nature, par construction, à des situations de plus en plus complexes, ainsi qu'à des menaces toujours plus nombreuses et souvent asymétriques, comme on les appelle, le maintien de la paix tel que nous l'avons conçu, pratiqué, défendu, est parvenu, je dirais, au bout d'un cycle. Les opérations de maintien de la paix doivent donc évoluer afin de mieux relever ces nouveaux défis auxquels elles sont confrontées au quotidien. Et vous le savez, les uns et les autres, mieux que personne. C'est tout le sens de l'élan réformateur initié par le secrétaire général en mars dernier, avec l'action pour le maintien de la paix, que la France appuie sans réserve, appuie à fond, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, bien sûr, en tant que contributeur financier majeur, en tant que contributeur important en troupes dans les OMP, comme à travers les opérations nationales d'appui à ces opérations de maintien de la paix. La France est résolument engagée dans la réforme du pilier paix et sécurité des Nations Unies et à ce titre a fait partie, là aussi vous le savez, des premiers États à endosser la déclaration d'engagement commun concernant les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Le soutien de 150 pays fait d'ores et déjà de cette initiative un important succès pour le secrétaire général des Nations Unies et pour les Nations Unies d'une manière générale. Là aussi, c'est un message qu'il faut non seulement partager entre nous, c'est important, mais faire partager au monde extérieur qui nous regarde et qui bien souvent ne le sait pas. Cette initiative rappelle l'importance de promouvoir des solutions politiques, de renforcer la sécurité des casques bleus, d'améliorer la performance ainsi que les partenariats et de renforcer la protection des civils, pour le dire un peu rapidement. Elle souligne enfin l'importance d'octroyer aux missions des mandats clairs, aux ambitions réalistes, ainsi que, et c'est un point majeur, les ressources nécessaires à l'accomplissement des missions des casques bleus. Toutes têtes de chapitre sur lesquelles nous luttons au quotidien, à la table notamment du Conseil de sécurité. Cet effort de réforme ne pourrait être accompli qu'à travers une action collective volontariste et inscrite dans la durée. Celle-ci doit notamment se traduire, et c'est un point essentiel, par une amélioration du dialogue triangulaire
comme on l'appelle, entre le Conseil de sécurité, le secrétariat et les États contributeurs de troupes, mais également par une association plus étroite des contributeurs financiers et des États hôtes. Il est essentiel également d'encourager le développement d'une logique partenariale de coopération entre l'ONU et les organisations régionales et sous-régionales qui sont appelées à jouer un rôle moteur dans la promotion de la paix et de la sécurité. Le renforcement en particulier du partenariat entre l'ONU et l'Union africaine, notamment via un soutien accru apporté aux opérations africaines de paix, représente à ce titre un enjeu extrêmement important que la France entend promouvoir de toutes ses forces et en faveur duquel nous devons tous nous mobiliser. C'est pour nous, certainement, et je crois pour chacune et chacun d'entre nous autour de ces tables, une priorité de premier plan. Il convient également de profiter de la dynamique initiée avec la publication du fameux rapport Cruz pour œuvrer ensemble à l'amélioration de la performance des composantes civiles, militaires et policières des opérations de maintien de la paix. C'est en effet la condition sine qua non du renforcement de leur crédibilité et de leur succès. Nos efforts en la matière doivent se concentrer, selon nous, autour, je dirais, de 3 axes principaux et complémentaires entre eux. Le premier axe, la première priorité, c'est la formation des contingents. Il est absolument primordial que les casques bleus bénéficient de formations pré-déploiement, ainsi bien sûr que sur le terrain, garantissant le plus haut degré de performance. La France, vous le savez, assume pleinement son rôle dans ces domaines clés, en assurant chaque année la formation de près de 30 000 soldats africains francophones, amenés à être déployés sous casque bleu. Et c'est un effort que nous comptons pérenniser et améliorer. Deuxième axe, c'est la génération de force et la dotation d'équipements adéquats. C'est par nature, par construction, un défi permanent pour les troupes déployées sur le terrain. Et cette génération de force, cette dotation d'équipements adéquats conditionne directement l'efficacité opérationnelle des missions et la protection des casques bleus. Une meilleure dotation en capacité critique de théâtre, et je pense en particulier aux capacités d'appui et de soutien, permettrait notamment aux contingents d'accroître leur mobilité et leur capacité de projection et de garantir, ce faisant, une performance accrue et la création d'un environnement stabilisé propice à la pleine mise en œuvre des mandats par les missions. Si l'action pour le maintien de la paix propose des pistes d'amélioration en ce sens, par exemple à travers le renforcement du dialogue triangulaire que j'évoquais à l'instant, il est également indispensable que les États s'impliquent davantage dans la dotation en équipements spécifiques et le processus de génération de force. Nous ne pouvons pas réussir autrement. C'est à chacun des États représentés de s'approprier la réforme et de faire en effet le nécessaire sur ce plan. De sérieux efforts doivent également être réalisés pour une meilleure prise en compte de la dimension francophone de ces opérations. Tu as déjà tout dit sur ce sujet, ma chère Nargès, et cela doit notamment se traduire par une grande attention apportée au recrutement de personnel francophone, tant sur les postes opérationnels que sur les postes support, afin de permettre une meilleure insertion et interaction avec les populations et les autorités locales, susceptibles à leur tour de permettre une plus grande efficacité dans la mise en œuvre des mandats. Il est important pour cela que les délégations francophones, et c'est l'un des objets aussi de cette réunion, se mobilisent sur la question et travaillent de concert pour identifier et recommander des candidats pertinents. C'est un élément essentiel, je crois, de notre action, surtout dans la durée. Des progrès ont été effectués en ce sens, mais là aussi, soyons lucides, beaucoup reste à faire et beaucoup dépend de notre engagement personnel à chacun d'entre nous. Enfin, l'évaluation de la performance des contingents doit elle aussi être renforcée. Il ne peut en aller autrement. La France tient à saluer le volontarisme du secrétariat sur cette question clé, avec le développement d'une nouvelle politique et de nouveaux outils qui permettront une meilleure prise en compte de cette dimension sur l'ensemble du spectre d'une mission et qui contribueront à la nécessaire montée en gamme des contingents déployés en opération.
Narges m'avait dit d'être court, donc je vais enlever les 25 pages qu'il me reste et je conclurai plus sérieusement cette intervention dans ce cadre que je considère vraiment comme très important avec mon équipe, et j'apprécie beaucoup cette dynamique que nous avons pu impulser en France grâce à toi, grâce à vous tous, sur le domaine du maintien de la paix et sur la francophonie, en remerciant chacune et chacun d'entre vous pour votre engagement dans le succès de l'initiative Action pour le maintien de la paix. Nous devons, et je crois très profondément que nous pouvons réussir ensemble dans la pleine mise en œuvre de cette initiative majeure, née, parenthèse, sous les meilleurs auspices, et là aussi il faut le faire savoir, et vous pouvez, mais je crois que vous le savez déjà, être assuré de l'engagement résolu de la France en ce sens. Voilà, un grand merci encore à chacune et chacun d'entre vous.